Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le livre Bel Ami de Guy de Maupassant. Nous allons commencer par une brève présentation de l'auteur, suivie du résumé du livre, et ensuite nous allons vous éclaircir sur 4 thèmes principaux. Donc pour ce qui est de la présentation de l'auteur, Guy de Maupassant, c'est un homme dont la vie a été assez mouvementée. Il est né en 1850 en Normandie, donc c'était en 19e siècle. 10 ans plus tard, ses parents ils sont séparés et ça va fortement le perturber. C'est peut-être ça qui va lui laisser l'idée que tout mariage est voué à l'échec. Et c'est très certainement la cause de son indiscipline à l'école ou encore de son goût du risque. Guy de Maupassant, c'était aussi une personne très excentrique. On va d'ailleurs le voir quand celui-ci va vouloir attraper la syphilis en couchant avec plusieurs prostituées. Il va réussir à l'attraper en 1880 et ça lui amènera à des graves problèmes de santé durant le restant de sa vie. Il devient aussi antimilitariste jusqu'à la fin de sa vie dû à son implication dans la guerre franco-prusse. Guy de Maupassant aura la chance de côtoyer les plus grands tels que Flaubert, Zola ou encore Goncourt. Et c'est en 10 ans qu'il aura produit ce qui constitue l'essentiel de son œuvre. Mais même si tout va bien de ce côté-là, son traumatisme avec les femmes, ça va quand même lui valoir 3 tentatives de suicide. Et au final, il finira par mourir par la syphilis qu'il a attrapée 13 ans auparavant. Donc il mourra en 1893. Finalement, on peut voir que Guy de Maupassant, il aura marqué son époque autant par ses œuvres que par sa vie antipathique et assez spéciale. Je vais continuer par le résumé du livre. Donc Georges Duroy, c'est le personnage principal de l'œuvre. C'est un ancien sous-officier et il doit vite être surnommé Bel Ami par une fillette. Il s'installe à Paris pour le succès et l'argent et aussi pour les filles. Ça fait seulement 6 mois qu'il bosse au bureau des chemins de fer du Nord et un jour il se promène et il rencontre un ancien copain d'armée qui s'appelle Charles Forestier. Il est rédacteur au journal La Vie française et il comprend que Georges il n'arrive pas à joindre les deux bouts financièrement. Alors il va l'aider en le présentant à son patron, Monsieur Walter. Donc il se retrouve durant un dîner et Duroy est engagé. Avec les conseils de la femme de Charles, ils vont commencer à écrire certains articles. Il va commencer une relation avec Clotilde de Marelle. Donc c'est sa fille qui l'a prénommée Bel Ami. Et Duroy trouve que Charles il ne le traite pas avec suffisamment de respect. Alors il souhaite le faire cocu. Donc, au début, Madame Forestier elle le rejette et il conclut par un simple pacte d'amitié. Puis finalement, la santé de Charles elle va se détériorer assez rapidement et il va mourir. Donc Duroy il va demander la veuve en mariage et après un long temps de réflexion, elle va accepter. Donc Bel Ami voit donc sa carrière décoller et il recommence à coucher avec Clotilde. Il pense que la femme de son patron est attirée par lui, donc la femme de Walter. Finalement, puis ensuite, ils auront une liaison très rapide, car Duroy il va se lasser assez vite d'elle, elle n'est pas très intéressante. Pourtant, il va vite constater que la fille cadette des Walter, elle est dingue de lui. Donc il prépare un plan pour l'épouser. Et en parallèle, il se rend compte que sa femme le trompe. Il arrive à le prouver et il divorce. Et après la fugue de Suzanne, il se marie. Et ce jour-là, il envisage de poursuivre une relation avec Madame de Marelle. Et grâce au mariage, il va décrocher un poste assez prestigieux au journal. Les 4 thèmes que nous avons décidé de traiter, ce sont les femmes, l'argent, le journalisme et la politique, ainsi que la mort. Donc à travers cette histoire, Maupassant, on voit qu'il cherche à évoquer les thèmes les plus présents du 19e siècle. On voit que les femmes elles sont un bon moyen d'ascension sociale afin de pouvoir acquérir un poste de qualité. On voit que Paris est composé de personnes assez pauvres, donc leur seul but c'est de faire de l'argent afin de pouvoir combler les besoins et les envies. Et le journalisme, ça sert à montrer ses tendances politiques et à distraire les lecteurs par les écrits des personnes pas forcément qualifiées. Et comme dans toutes les vies, la mort, c'est un peu la fin. Et on voit qu'elle est très abordée, puis elle reste un mystère pour Duroy qui va se poser beaucoup de questions durant tout le livre. Et finalement, pour notre avis, on vous conseillerait de lire ce livre à l'école de commerce. On voit que les événements ils se passent au 19e siècle en pleine révolution industrielle. Et c'est durant l'ère du capitalisme. Les politiques, elles se mettent en place et il y a des nouvelles stratégies pour coloniser les terres au Maghreb.
les bourgeois, ils apparaissent comme des personnes corrompues. On voit que ça ne change pas trop dans notre époque et que le capitalisme et la volonté de faire de l'argent par tous les moyens, et c'est encore très présent de nos jours. Finalement, il y a un peu que là, seulement la vision des femmes qui a peut-être changé, mais dans le livre, elles servent les carrières des hommes, alors qu'aujourd'hui, elles sont émancipées et puis elles ont plus ou moins obtenu les mêmes droits. Mais c'est vraiment un livre assez intéressant au niveau économie et politique. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu.